samedi, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Nadine Francillon, du lieu secret. Comme vous le savez, ça fait quand même quelques mois que nous sommes très actifs sur notre chaîne et vous m'avez posé des questions. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait important que je réponde à toutes vos questions. La première question que vous m'avez posée, c'est comment vivre une vie extraordinaire. Tout d'abord, vivre une vie extraordinaire, il faut faire la différence. Peut-être pour les gens, vivre une vie extraordinaire, c'est être riche, avoir beaucoup d'argent. Mais pour nous, les chrétiens, vivre une vie extraordinaire, c'est d'être connecté avec le Seigneur. Et comment je fais pour vivre une vie extraordinaire? Je reste dans la prière, dans le jeûne, dans la parole de Dieu. C'est pas facile, mais c'est un effort à faire. C'est un prix à payer et je peux vous dire vraiment que ça en vaut la peine. Donc, vivre une vie extraordinaire, c'est vraiment d'avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Il y a des hauts et des bas et ça, c'est comme dans toute chose. Il y a des saisons aussi, étape par étape, un pas à la fois, un jour à la fois et pas facile, mais c'est possible. Ensuite, comment ne pas se décourager quand on attend une réponse de l'Éternel? Quand on attend une réponse du Seigneur. Vous savez, c'est pas facile, mais Dieu a son temps. Il faut persévérer, il faut prier, il faut savoir que dans sa parole, Dieu nous dit que la promesse s'accomplira certainement. Comment je prépare mes moments de dévotion matinale? C'est une excellente question ça. D'abord, je prie pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise et ensuite, je fais mes recherches. Je prends ma Bible, je lis la Bible, j'écoute des vidéos qui parlent du sujet. Donc, c'est dans la prière que je planifie mes dévotions matinales. Des fois, c'est à la dernière minute que Dieu me le dit. Et aussi, des fois, c'est 2-3 semaines à l'avance. Ça dépend vraiment. Mais c'est le Saint-Esprit qui me guide. Parce que ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je le fais selon ce que Papa veut que je fasse. Comment j'arrive à gérer plusieurs entreprises à la fois? Je vais vous dire, il y a 2 secrets dans ça. Tout d'abord, c'est de savoir planifier, parce qu'il faut planifier. Si on ne planifie pas, ça ne marchera pas. Quand je sais que j'ai des réunions, quand je prie le matin, je dis Seigneur, j'ai besoin de ton esprit de conseil pour savoir quelle décision prendre. J'ai besoin de ton esprit de sagesse pour me guider à prendre la bonne décision. Donc, quand on planifie, on est capable de demander à Dieu exactement ce qu'on veut. Quand on ne planifie pas, en tout cas dans mon cas, je ne sais pas où est-ce que je vais et ça me retarde beaucoup parce que j'ai tellement de choses à faire dans une journée. Si je ne planifie pas, ça va aller mal, ça va mal. Et la deuxième chose aussi, c'est de savoir déléguer. C'est de savoir qu'en une journée, il y a seulement 24 heures, mais on est capable d'accomplir beaucoup de choses quand nous sommes capables de déléguer. Et quand nous déléguons, c'est de faire confiance à l'autre aussi. Souvent, je rencontre des entrepreneurs, ils disent « je ne suis pas capable de déléguer ». Justement, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre. Quand on a 3-4 personnes que nous avons délégué des tâches et multiplier ça par 24 heures, vous allez voir, ça va vraiment se multiplier. Donc, c'est vraiment la planification et savoir déléguer. Ce sont là mes secrets. Sans parler de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, avec le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit nous révèle des tactiques. Le Saint-Esprit, il agit vraiment en nous. Donc, c'est pour ça que des fois, on fait des choses et on se demande comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Mais c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. Et aussi, il faut faire ses devoirs, comme je vous ai dit, la planification et savoir déléguer. Ensuite, faire pour entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, vous savez, c'est un exercice. Il faut se pratiquer tous les jours. Tous les jours, il faut savoir faire silence. Dans nos moments d'intimité avec le Seigneur, savoir faire silence, savoir être à l'écoute, savoir être dans l'attente. Donc, c'est un exercice à faire. Et vous avez, Ésaïe, il dit, à chaque matin, le Seigneur éveille notre oreille, à chaque matin. Donc, c'est pour ça, vraiment, il faut prendre ce temps à part pour que le Seigneur puisse nous parler. Soyez patients. Comment j'arrive à être constante chaque matin dans la prière? Vous savez, la prière, là, c'est pas facile parce que la chair ne veut pas prier.
D'où l'importance d'avoir une routine, une habitude. Donc, quand on est habitué à se lever chaque matin à 5 heures du matin, on va se réveiller naturellement, sans réveil matin, sans rien. Le Seigneur va nous réveiller. Et ce qu'il faut faire, c'est que quand Dieu nous réveille, il faut se réveiller. Je sais, si vous êtes comme moi, des fois Dieu va nous dire de nous réveiller, on va dire non, on ne veut pas se réveiller parce qu'on est fatigué. Quand vous êtes habitué de prier tous les jours et qu'un bon matin, vous ne vous levez pas, vous allez sentir la journée, vous allez ressentir une sorte de lourdeur, vous allez dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je me sens comme ça? Justement, c'est parce que vous n'avez pas prié. Donc c'est une habitude à développer et trouver une routine. Donc si vous devez vous lever à 5 heures du matin, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend à 5 heures du matin, le Seigneur vous attend à 5 heures du matin, ou bien il y a plusieurs chaînes YouTube qui font des prières à 5 heures, ou bien avec nous, sur Instagram à 5 heures. Donc vous donnez cette discipline-là de vous dire, moi je dois me lever à 5 heures du matin, tous les matins pour prier. Et vraiment, la prière là, c'est tellement, je ne sais même pas quoi vous dire parce que c'est tellement quelque chose d'extraordinaire, la prière. Parce que là, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez accès à tout. Vous avez accès à tout. Là, si vous avez des problèmes, vous les déposez au pied de la croix. Si vous vous sentez triste, si vous vous sentez... Là, vous pouvez pleurer. Moi, là, je dis toujours, c'est dans mon lieu secret. Là, je suis la vraie Nadine. Je suis à nu devant papa. Je suis ce que je suis. J'ai rien à cacher parce qu'il sait tout. J'ai rien à cacher. Donc, moi, ça me prend le matin, ça me prend ça. Ça me prend cette énergie-là pour affronter ma journée. Ça me prend cette force-là. Ça me prend cette certitude-là. Ça me prend cette confiance-là pour affronter la journée. Et vous savez, la chair a des désirs contraires, hein? Donc, il faut toujours se battre. Et si vous ne vous levez pas un matin, ne vous découragez pas. Dites-vous que vous allez vous réveiller le lendemain matin. Et vous allez vous réveiller. Donc, c'est de mettre vraiment le temps à part pour le Seigneur. Et vous savez, ça peut ne pas être le matin. Ça peut être à midi. Si vous avez un 15 minutes à midi pour mettre à part pour le Seigneur, ça peut être le soir. Mais moi, ce que j'aime avec le matin, c'est que comme qu'on a vu dans plusieurs de nos lives, le matin, quand vous vous levez le matin, vous proclamez des paroles de bénédiction et vous bloquez aussi les plans de Satan. Donc, c'est ça qui est bien dans la prière le matin. Comment garder la passion pour la vie en vieillissant? Ben, je pense que la vie, plus on vieillit, en fait, pour moi, dans mon cas, je pense que plus on vieillit, plus on trouve la vie est belle. Parce que en vieillissant, on acquiert beaucoup plus de sagesse. En vieillissant, on se dit, waouh, Seigneur, comme la vie est belle. On a cette sagesse aussi d'apprécier les choses. On a cette sagesse de se dire, bon, ben, tout le monde ne peut pas penser comme moi. On devient un peu comme, je ne vais pas dire, on s'en fout, mais presque. C'est ça qui est bien en vieillissant. En vieillissant, des choses que les gens nous faisaient avant qui nous dérangeaient, en vieillissant, on se dit, oh bon, c'est pas grave, next. Donc, c'est ça qui est bien en vieillissant. Et vraiment, je vais avoir 47 ans. J'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. J'ai jamais été aussi bien. Donc, vieillir là, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Où est-ce que je trouve cette fougue, cet engagement, cette foi inébranlable? Où est-ce que je la trouve? Vous savez, il y a en 2009, j'ai fait cette prière. Je lui ai dit, je veux vraiment, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux avoir une relation vraiment passionnante avec toi parce que j'avais déjà une relation, mais c'était pas passionnante là. C'était comme, j'étais pas satisfaite. Et là, c'est là que Dieu m'a dit, tiens, un journal de prière. Et c'est là que j'ai vu ma foi là. Ma foi était comme ça, puis ma foi a explosé. Parce que justement, avec un journal de prière, on voit que Dieu répond à nos prières. C'est tangible, c'est noir sur blanc, on le voit. Et aussi, on voit comment Dieu répond à nos prières. Puis là, avec un journal de prière aussi, on développe notre oreille spirituelle. Il y a tellement d'avantages à avoir un journal de prière. C'est pas parce que j'ai écrit le journal de prière, mais j'ai passé comme 7 ans avant de sortir le journal de prière. Mais j'ai eu cette
Dieu m'a formé là et je peux vous dire, vraiment, vous allez voir la différence avec un journal de prière. Quand vous êtes assidu à tenir ce journal de prière, vous allez voir. Les choses vont changer, vous allez voir. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand on passe du temps avec Papa dans la prière, à écrire ses promesses et à voir ses promesses accomplir dans notre vie et à écrire et à faire des requêtes et on voit que les requêtes là, les requêtes sont là, comme qu'on l'avait demandé. Donc à chaque fois, moi, une fois de temps en temps, je reprends mes derniers journaux, puis là je regarde, je dis, wow, Papa, regarde ce que tu avais fait. Oh, regarde, je t'avais prié pour ça. Regarde comment tu as fait ça. Oh Seigneur. Puis là, des fois, ce qui m'impressionne toujours, c'est que des fois, je vois que je fais une prière, puis à la seconde, Dieu répond. Puis d'autres fois, là, je vois que ça fait comme une semaine, il répond après 2 semaines. Des fois, ça prend des mois. Et des fois aussi, ça peut prendre des années avant qu'il répond à une prière. Donc, c'est de voir, puis c'est vraiment, avec un journal, là, c'est une belle relation que vous développez avec le Seigneur. Et vraiment, je vous invite à lire notre blog, vous allez voir. Dieu, un journal de prière, là, c'est vraiment ça qui m'a aidé à avoir cette foi inébranlable en Dieu, à avoir cette fougue, parce que plus on passe du temps avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, plus on devient intime avec lui et plus on s'appuie sur lui, plus on lui fait confiance et plus on a cette paix, on a cette joie, on a tout ce que la Bible nous dit. Vraiment, c'est le secret pour moi, dans mon cas, ça a vraiment été d'avoir un journal de prière. Ça a été vraiment l'élément déclencheur là. Il y a quelqu'un qui me demande comment je vais. Ben, je vais super bien, par la grâce de Dieu. On est à l'école de Papa, on apprend, mais l'important c'est d'avoir les yeux fixés, c'est de garder toujours les yeux fixés sur Papa. Comment je fais pour rester consistante dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu tous les jours? Mais vous savez, quand Dieu m'a dit de tenir ce live tous les matins, donc ça, c'est comme, j'ai comme pas le choix. Mais aussi, comment je fais ça? Quand je conduis, parce que je conduis pour aller travailler, donc moi, dans ma voiture, il y a juste la parole de Dieu. Il y a juste, j'entends les prières du matin que je n'ai pas eu le temps, parce qu'il y a d'autres chaînes qui donnent des prières que je prie avec eux aussi. Donc, c'est vraiment de rester là, connecté. Ça devient un plaisir parce que plus on le fait, c'est plus on devient dépendant de ça, comme je vous l'avais dit tantôt. C'est comme quelqu'un qui boit du café. Là, quand il se lève le matin et il ne prend pas son café, il est maussade. Donc, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Quand je ne prie pas, quand je ne lis pas la parole, je deviens maussade. Je sens qu'il me manque quelque chose. Je sens que je suis pas bien, je suis pas en forme. Donc même quand des fois là, je vais me coucher, j'ai pas lu ma Bible là, je me lève, j'ai dit aïe 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 aïe, Seigneur, aujourd'hui tu m'as pas parlé là, c'est quoi. Donc c'est vraiment puis de ne pas faire ça, c'est pas une corvée, c'est pas une corvée, c'est quelque chose de, il faut le faire avec plaisir, c'est pas une corvée. La prière là, c'est pas une corvée, il faut pas dire oh je l'ai faite. Non. Si je pouvais vous expliquer comment c'est agréable, comment c'est quelque chose d'extraordinaire, comment c'est... La prière, là, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un plaisir. Donc, il faut l'essayer. Donnez-vous du temps et allez-y 5 minutes à la fois. Vous allez voir, vous allez dire, ok, je vais passer 5 minutes, puis vous allez voir quand vous allez être vraiment concentré, quand vous allez vraiment prendre le temps. Vous allez dire 5 minutes, vous allez voir, il va passer 1 heure, puis vous ne vous rendrez même pas compte. C'est ça la prière. Pourquoi je demande de tout cœur à Dieu de me transformer pour mieux le servir et que ça tarde encore? Quelle belle question! Quelle belle question! Je vous comprends. Mais ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que nous, on a tellement des attentes élevées envers nous. Tandis que Dieu, lui, il voit les petits pas que nous faisons. Des fois, nous faisons des petits pas, on ne les voit pas, mais Dieu, il les voit, puis il est heureux. Il faut regarder pour voir comment vous étiez hier, comment vous êtes aujourd'hui, comment vous étiez l'année dernière, comment vous êtes aujourd'hui. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Et avec Dieu, ce n'est pas une course, c'est un marathon.
c'est un marathon. On va tranquillement mais sûrement. Et on dépend du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, restez dans la prière. Puis, c'est sûr que vous avancez. Peut-être que quand vous écrivez ça, peut-être que vous avez un péché dans votre vie qui vous empêche. Mais dites-vous que Dieu, il est patient avec vous. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous laisser guider par lui. C'est de lui demander son aide parce qu'il est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça, pour nous aider, pour nous fortifier. Donc, demandez au Saint-Esprit son aide et ayez quelqu'un aussi. Ça, c'est très important. Ayez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui va vous aider, quelqu'un qui est beaucoup plus mature spirituellement que vous, qui va vous aider à vraiment à faire ce pas tranquillement. Et parce qu'il y a des gens que Dieu délivre comme tout de suite. Et il y a d'autres personnes, ça prend des années. Donc, c'est vraiment d'être patient. C'est d'être patient et de persévérer dans la prière, dans la foi, avec de jeûner pour que Dieu puisse nous aider et avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui nous aime, qui veut aussi que nous développons, qui veut aussi que nous avancions spirituellement, qui est là pour nous aider. Donc ça là, ça peut aussi nous aider. La dernière question, comment grandissez-vous en Dieu et comment trouvez-vous cette paix intérieure? Je pense que j'ai répondu. Comment je grandis en Dieu? C'est tous les jours. J'apprends à connaître mon papa encore mieux. Tous les jours, à travers les épreuves. C'est pas facile les épreuves. Je sais, on n'aime pas ça les épreuves. Mais c'est ce qui nous fait grandir. Ce sont les épreuves qui nous font grandir. Et aussi cette paix intérieure, c'est de savoir que toutes choses concourent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est difficile. La vie chrétienne, c'est pas facile. Mais combien c'est agréable. Et de jour en jour, quand on apprend plus à dépendre de Dieu, quand on apprend plus à lui faire confiance, à savoir que on n'est pas maître de soi. Et la chose la plus importante à faire, c'est de savoir écouter le Seigneur, c'est de rechercher sa présence et aussi de faire ce qu'il nous demande. Parce qu'il sait ce qui est bien pour nous. C'est d'apprendre à lui dire, Seigneur, tu vois mes forces, tu vois mes faiblesses, aide-moi dans mes faiblesses. Saint-Esprit, viens combler mes faiblesses. Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens me guider, viens me diriger. Passer du temps dans la prière, lire la parole de Dieu tous les jours. C'est toujours les mêmes choses. C'est vraiment de passer du temps avec papa. Passer du temps avec lui. Lire la parole. Écouter les messages. C'est vraiment ça. Cette paix-là, c'est seulement Dieu qui donne cette paix-là. C'est seulement Dieu. Il y a la paix là. La paix, c'est seulement Dieu qui peut donner cette paix-là. Après, on a notre part à faire, mais notre part, c'est rien comparé à tout ce que Dieu fait pour nous. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc, il faut dépendre de lui. Il faut lui demander sa grâce. Il faut passer du temps avec lui, rester connecté avec lui, surtout rester connecté avec lui. Peu importe l'état que vous êtes, peu importe, parce que nul n'est parfait. Dites-vous que personne n'est parfait. Tout le monde essaie, mais personne n'est parfait. Donc c'est de rester connecté avec lui et de dépendre complètement de lui. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager avec moi comme vous l'avez fait. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne. Vous êtes dessus, donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi inscrivez-vous à notre infolettre. Vous allez sur notre site internet le www.lelieu-secret.ca et vous vous abonnez et vous allez recevoir une version abrégée du journal du lieu secret. Pendant 10 jours, vous pourrez exercer votre écriture dans le journal et vous allez aussi recevoir une semaine du planificateur. Ça pourra aussi vous aider. Et si vous avez, c'est ça, donc vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre ou bien dans les commentaires, allez-y, posez-moi vos questions et une fois de temps en temps,
je répondrai à vos questions. Je vous dis, soyez bénis, le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye.